François, bonjour. Bonjour. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Arnaud, on s'est découvert il y a peu de temps lors d'une dégustation initiée par le syndicat des terrasses du Larzac. Oui. Une trentaine de vignerons étaient là pour présenter leur projet, donc des caves particulières. Et vous étiez le seul représentant de la coopérative, mais avec un projet assez passionnant. Oui. François va nous parler de la cave coopérative de Montpérou, là où on est, de l'organisation, rappeler comment est organisée une coopérative, tout le monde ne sait pas. Mais vous êtes un coopérateur un peu à part. Vous nous racontez un petit peu votre parcours. Oui. Donc, moi, je suis d'origine néerlandaise. Je suis arrivé en France en 99. Je ne suis pas du tout issu du monde vinicole. Et Votre formation? Moi, je suis ingénieur en physique. Ingénieur en physique, oui. C'est un peu loin du raisin. Oui, tout à fait. Et donc, dans un premier temps, j'étais dans la région grenobloise. Et en 2007, j'ai atterri dans notre belle région du Languedoc. Et j'avais déjà comme idée de changer un peu de métier. Par contre, les conseils que j'ai eus à l'époque n'étaient pas très pointus. Et donc, j'ai trouvé un travail à Montpellier. Et j'ai travaillé à Montpellier jusqu'en 2018. Mais en 2011, j'ai rencontré le directeur de la cave Castelbarri, cave de Montpérou. Et il m'a fait un exposé sur ce que fait la cave Castelbarri. Et en fait, c'est une cave qui est orientée vers les signes de qualité, la commercialisation en bouteille. Et donc, c'est une façon de travailler qui me correspond parfaitement. Et le lendemain, je me suis dit, là, il y a peut-être une opportunité. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le directeur. Et là, ça a commencé. Donc, il m'a mis en relation avec un coopérateur qui était proche de sa retraite. Et on a travaillé ensemble un peu. Et j'ai pu acheter 4 hectares de vignes dans un premier temps. L'année d'après, j'ai acheté 3 hectares de plus. Et pendant ce temps-là, il m'a aidé à faire le métier par un tutorat. Alors, je vais passer la parole à François. Tous les jours, on voit arriver des profils comme Arnaud frapper à la porte de la cave de Montpérou. Si c'était tous les jours, ça se saurait. Non. Je crois qu'Arnaud illustre bien le fait que la viticulture chez nous peut être aussi attrayante. Enfin, la viticulture doit s'ouvrir, et les coopératives en particulier, au renouvellement des générations et des populations. Et avoir des profils comme Arnaud, des gens qui s'intéressent à la vigne, à la production de vin pour ce qu'elle est, pour ce que c'est, qui viennent avec une autre expérience, une autre culture, c'est aussi enrichissant pour le collectif. Et donc c'est très très bien. Alors non, des expériences comme ça, c'est des expériences courageuses, osées, donc il n'y en a pas tant que ça, mais en tous les cas c'est très positif pour tout le monde et pour tout le collectif. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une gamme des vins qui sont nés de cette rencontre. Vous nous en parlez un petit peu. Donc, il y a eu, moi j'ai goûté trois vins avec des étiquettes qui accrochent et qui racontent l'histoire un petit peu. Voilà, on est en terrasse du Larzac. Il y a un clin d'œil. J'ai fait un petit post moi, sur mes réseaux sociaux à 71-81. C'était la grande lutte du Larzac où on a vu des gens défendre des valeurs qu'on caricature un peu trop souvent, mais qui sont aujourd'hui d'une actualité, je crois, incroyablement pertinente. Alors, parlez-nous un petit peu de cette gamme de vins, Arnaud. Oui, donc Terrasse du Larzac, pour moi, c'était une des choses qui m'a attiré ici. C'est un signe de qualité, c'est une volonté de développer le territoire et donc aussi de promouvoir nos vins. Nous, pour les Terrasses du Larzac, on a choisi un thème qui était effectivement la lutte qui existait peut-être encore dans les années 80, et on s'est inspiré de ça. Donc nos vins, parce qu'on a trois cuvées, nos vins s'inscrivent parfaitement dans la démarche RSE que nous avons suivie. Donc, rappelez-nous ce qu'est la définition de RSE. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il y a 3 piliers. C'est le sociétal, l'environnemental et l'économique. Et on a voulu, nos 3 cuvées, être une représentation de ces 3 piliers. Donc avec le salut de la terre pour la partie sociale, ce l'avenir m'intéresse
pour la partie environnementale et les raisins d'y croire pour la partie économique. Voilà, c'est la dernière petite. C'est la dernière petite qu'on a sortie cette année. Ça représente quel volume de vin aujourd'hui, cette gamme au sein de Castelbarry? Alors, si je peux me permettre d'en rajouter un petit point, c'est que Castelbarry est la seule cave certifiée aujourd'hui vigneron engagé, qui est un label de développement durable spécifique de la filière vitivinicole, la seule cave du département, pas la seule cave en France, bien entendu. Oui. Et puis aussi que le petit clin d'œil au Larzac, c'est on s'investit depuis le début sur cette appellation terrasse du Larzac. Il y a un côté militant. Vous le savez, une appellation, c'est d'abord le travail des vignerons, c'est leur défense, c'est la capacité qu'on a à faire les vins, à les mettre en avant et à les défendre. Et donc ce côté militantisme revendicatif du Larzac nous plaisait bien aussi, c'est-à-dire ce clin d'œil. Seul l'avenir m'intéresse parce qu'on part quand même d'une histoire à Languedoc qui est lointaine, mais on y croit et on avance. Alors, votre question, c'était... Je la repose. C'est que ça représente, j'imagine, c'est une petite partie de la production, mais qu'on ait une petite idée, justement. Alors, Castelbarry, la cave de Montpeyroux, on est cave créée en 1950. Sur le village, très tôt, on a été reconnu en VDQS, donc avec la production de Montpeyroux dès 1955, et puis avec l'avènement du Languedoc-Montpeyroux en 1985. Et parallèlement de la vente en bouteille dès 1968. Donc on est quand même sur une commune et sur une coopérative qui sont très axées appellation, très axées Montpeyroux et très axées bouteille. C'est quand même un des points... C'est notre ADN. Quelques territoires historiques de la qualité languedocienne. Tout à fait. On le croit et on est au cœur du grand territoire des terrasses du Larzac. Aujourd'hui, la coopérative et le vignoble de nos adhérents, il n'est pas que sur la commune de Montpeyroux. Et cette appellation nous paraît une excellente... Très tôt, on a adhéré à ce projet parce que c'est à la fois un élément fédérateur pour la région et c'est aussi un élément de motivation pour Montpeyroux. C'est-à-dire que on vit dans un monde où on doit s'auto-encourager et s'auto-avancer. Et donc, très tôt, on s'est engagé dans cette production-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 10% de la production de la cave, alors qu'on a quand même beaucoup d'hectares sur Montpeyroux. Et cette gamme-là représente un peu plus de la moitié de notre production et est tournée vers le réseau grossiste, caviste, restaurant, un petit peu l'export. Alors, ce n'est pas les meilleures années pour développer ces ventes-là, ça ne vous aura pas échappé, mais en tous les cas, on a un bel accueil. On en parlait en micro avec la crise qu'on connaît. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut le souligner parce que c'est pas évident toujours. Il y a des cavistes et des sommeliers qui nous regardent et qui, des fois, ne savent pas forcément qu'une cave comme la vôtre, qui a une réputation qualité, mais qui a dédié cette gamme-là est dédiée pour leur réseau, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc, et puis il y a une belle histoire à raconter. Alors quand on rentre comme ça, on fait une deuxième vie dans la coopération viticole, qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé? On ne va pas parler des galères, on va parler vraiment du côté positif. Oui. Est-ce que c'était un peu, parce que vous aviez un rêve quelque part, c'est un aboutissement quand même d'un projet, changer de vie comme vous l'avez fait. Allez, quels ont été les bons côtés justement quand vous avez découvert en mettant les mains dans le raisin? C'est justement ça, c'est mettre les mains dans les raisins. Donc vraiment travailler avec la terre, d'être son propre patron, même si la météo parfois nous surpasse. Je mets une petite parenthèse. Quand on est coopérateur, on est son propre patron. Hein. On oublie aussi un peu ça. On est son propre patron, bien entendu, mais tout le jeu consiste à faire que le projet collectif ait du sens. Voilà, parce que si chacun tire dans un sens différent, ça marche beaucoup moins bien. Oui, non, mais on imagine peut-être un petit côté colcosien. Il y a quelqu'un au-dessus qui vous dit de tout faire. Tu fais ton traitement à cette heure-là. Non, c'est vous qui décidez. Moi, je décide sur l'exploitation ce que je fais. Donc ça, c'est un côté qui est très bien, je trouve, pour moi. Et pourquoi la coopérative? Parce que ça me permet d'avoir aussi plein de collègues et d'avoir un projet collectif. Et ça me permet aussi, sans investir dans une cave particulière, ça me permet aussi de voir un produit final. Et pas voir partir le vin en vrac, mais vraiment avoir des bouteilles qui sont en vente et qu'on peut déguster avec des amis, qu'on peut vendre.
Et pour moi aussi, c'est une réussite. Et vous êtes associé à la partie transformation, c'est-à-dire vinification. Vous dialoguez autour de ça, comment ça, les options qui sont prises sur les cuvées. Par exemple, cette cuvée-là que vous venez de sortir, racontez-nous un peu comment elle est née, comment naît on décide de faire une nouvelle cuvée quand d'un côté il y a un coopérateur qui travaille sa viticulture et une cave qui fait le produit fini. Alors, pour la naissance de cette gamme et peut-être cette cuvée en particulier, je laisse la parole à François, mais pour moi, je ne suis pas directement impliqué dans la vinification parce qu'on a un œnologue, on a des cavistes qui font ça. Par contre, je fais partie du conseil d'administration et là-dedans, effectivement, on est acteur aussi du dessin de notre cave. Entre autres, des cuvées et des gammes qu'on va développer. Donc oui, je suis impliqué, mais indirectement dans la vinification et la mise au marché. Alors François, racontez-nous un petit peu comment se fait la construction d'une cuvée au sein du... Alors, ces cuvées-là, elles résultent de décisions et d'orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Donc à partir du moment où on a la volonté tous ensemble d'aller développer des marchés, par exemple le marché caviste, grossiste, il faut d'abord se donner les moyens de faire des vins qui soient dignes de pouvoir être présentés, construire la gamme, et donc travailler de concert. Enfin, c'est un travail collectif. Il y a à la fois les orientations stratégiques, il y a la direction de la cave qui met ça en œuvre, il y a la partie technique, et puis il y a la partie vignoble. Chez nous, la partie vignoble est très très importante, c'est-à-dire que toutes les parcelles d'appellation sont visitées, sont classées dans une catégorie d'apport et sont orientées dès la vendage, sont vendagées sur convocation. On est son propre patron, mais il faut quand même, c'est quand même la coopérative qui choisit le jour de la récolte, parce qu'il faut optimiser notre production et la gérer le mieux possible. Et donc chaque parcelle est orientée vers un type de cuvée. Cette cuvée-là est emblématique, c'est-à-dire elle résulte d'un programme qu'on a décidé en 2016, sur lesquels on a fait le choix d'aller sélectionner des parcelles qui nous semblent avoir un potentiel qualitatif élevé a priori, où on a contractualisé avec les coopérateurs en disant, voilà, sur ces parcelles qui ont du potentiel, on te demande d'avoir cet accompagnement technique. Et les vignerons qui sont rentrés dans le programme ont permis d'élaborer, d'apporter les raisins qui donnent naissance à la cuvée. Donc on a voulu, sur cette cuvée-là, on a la même chose à Montpérou sur une autre cuvée, on veut, se donner les moyens de pouvoir faire les choix les plus pertinents au niveau technique dès le début. Voilà. Retisser des liens un petit peu plus forts. Retisser des liens et impliquer le coopérateur sur le lien au produit fini de façon la plus forte possible. Ouais. Ça, c'est important. Rappelez-nous combien d'adhérents aujourd'hui Alors aujourd'hui, il y a une centaine d'adhérents, 105 je crois, pour être précis, qui sont essentiellement sur le village de Montpérou et un petit peu les villages limitrophes. Qui correspond à... 105 adhérents, comme dans toute coopérative, on a environ 35, on va dire, professionnels ou 35 personnes pour lesquelles c'est une activité essentielle, ce qui est pas mal. Oui. On est ici sur un vignoble très familial. Hein. Oui. Un adhérent ici, un professionnel, un vigneron professionnel, il a 15 hectares dans le meilleur des cas. Voilà, on est sur un vignoble de petite exploitation familiale et 35 adhérents professionnels. En tout cas, merci. Merci d'être venu dans le Larzac. Oui. Parce que je pense que c'est aussi ça, c'est l'histoire de ce pays, se régénère aussi par des talents qui arrivent de l'extérieur. Et puis, bonne continuation. Merci à toi. Merci.